Alors aujourd'hui, je voulais te partager une routine d'entraînement que j'aime bien exécuter, que j'aime bien pratiquer lorsque je suis au poids du corps. C'est une routine qui est simple mais pas facile en tant que telle. C'est une routine en fait qui est vraiment adaptée pour de la construction musculaire quand tu es uniquement au poids du corps. Ce que j'apprécie avec ce type de routine, c'est qu'il y a suffisamment de volume. Elle t'offre suffisamment de volume. Et c'est souvent le problème avec les entraînements au poids du corps, c'est que des gens utilisent des exercices qui sont trop faciles avec un volume beaucoup trop bas. Ils essaient en fait de copier les routines qu'ils peuvent trouver avec des séances musculation avec charge et ils essaient de l'adapter à l'entraînement au poids du corps. Le gros souci, c'est que quand tu es au poids du corps et que tu ne cherches pas à augmenter la difficulté d'un exercice, bah, ton intensité, elle est trop faible. Et donc, pour pallier à ce problème du manque d'intensité, il va falloir en fait augmenter le volume. Et c'est ce que permet ce type de routine. La routine, elle consiste en trois exercices basiques. Traction, dips et pompe. Donc, routine haut du corps. Et on va en fait chercher à faire 10 séries de 10 tractions, suivies par 10 séries de 15 à 20 dips, suivies par 10 séries de 15, 20, voire 25 pompes. C'est à toi après d'adapter. D'ailleurs, reste bien jusqu'à la fin. Je vais t'expliquer après comment tu peux l'adapter selon ton niveau, si tu es débutant, si au contraire tu es avancé, tu veux rajouter de la difficulté. Donc ça, je te l'expliquerai à la fin. Alors, cette routine-là, tu peux l'exécuter de différentes façons. Tu peux par exemple faire les exercices les uns derrière les autres en circuit. Moi, c'est ce que je fais en général, c'est-à-dire que je vais commencer par mes tractions. Je fais ma première série de tractions, je prends 1 minute 30 de repos, je fais mes dips, 1 minute 30 de repos, je fais mes pompes. Et après, je recommence le circuit 10 fois. Ce que tu peux faire également, c'est commencer par tes tractions, tu fais tes 10 séries, ensuite faire tes dips, tu fais tes 10 séries, et ensuite tes dernières séries, tu ferais tes 10 séries de pompes. Bien sûr, le but dans ce type d'entraînement, c'est un entraînement ce qu'on appelle en high volume. Donc on a, comme tu vois, un gros volume d'entraînement. Il va falloir chercher à avoir le moins de temps de repos possible. Donc moi, en général, entre les séries, je garde 1 minute à 1 minute 30 de repos. Bien sûr, au fur et à mesure que la fatigue s'installe, je vais augmenter ce temps de repos pour pouvoir pouvoir atteindre le nombre de reps que je m'étais fixé, bien sûr. Varier la difficulté de l'exercice au fur et à mesure que la fatigue s'installe. Moi, c'est ce que je fais avec les tractions. J'aime bien varier le grip, c'est-à-dire que je fais 3 séries en prise pronation, 3 séries en prise plus large et 3 séries en prise supination, donc paume de la main en face de moi. Enfin, 4 séries, les 4 dernières séries en prise supination, paume en face de moi. Et comme ça me permet en même temps de varier les différentes sollicitations musculaires, mais aussi de diminuer la difficulté de l'exercice, étant donné que les tractions en supination, en général, c'est plus facile. Mais voilà, libre à toi de choisir d'autres prises et tout, peut-être faire des tractions sur serviette, etc. Mais voilà, tu peux varier et je trouve que c'est vraiment une bonne idée de varier les grips au fur et à mesure. Pareil pour les pompes, par exemple, on peut très bien imaginer que tu surélèves, tu fasses des pompes inclinées. Où tu vas surélever tes mains, par exemple, sur un support. Moi, j'utilise une barre de traction que je mets au niveau de la porte. Et ça te permet en fait de diminuer ta difficulté et de pouvoir continuer avec le même volume, avec le même nombre de reps que tu t'étais défini. Donc, ne pas hésiter à varier la difficulté au fur et à mesure de la routine. Ensuite, pour rendre vraiment cette routine efficace et pour vraiment axer sur l'aspect hypertrophie musculaire, il va falloir vraiment jouer avec l'intensité. C'est-à-dire qu'il va falloir que tu sélectionnes un nombre de reps qui te permettent vraiment d'atteindre ou du moins de te rapprocher grandement de l'échec musculaire. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que là, je t'ai donné les exemples de la routine d'origine, le nombre de reps par rapport à la routine d'origine, les 10 reps ou les 15-20 reps, à toi de l'adapter. Donc, si par exemple, tu arrives à faire plus de 20 reps, que tu sens que c'est trop facile et que tu n'es pas à une rep en dessous de l'échec musculaire, augmente le nombre de répétitions. N'hésite vraiment pas là-dessus, en fait. Il faut vraiment que quand tu fasses tes séries, tu sois vraiment, que tu atteignes une très grosse fatigue musculaire et que tu sois vraiment à peut-être 1 à 2 reps max en dessous de l'échec musculaire. Et sur les dernières séries, pour chacun des exercices, moi c'est ce que je fais, pour les 3-4 dernières séries, atteindre l'échec musculaire pour être sûr enfin de vraiment avoir une bonne fatigue musculaire et
bien sûr, à côté d'avoir potentiellement une réponse anabolique. Donc c'est vraiment chercher à mettre de l'intensité, à pas que ce soit facile. C'est pas parce qu'il y a marqué 15 reps qu'il faut faire 15 reps. Non, il faut que ce soit ces 15 reps, tu puisses pas en faire une de plus, quoi, littéralement. Aussi, j'hésite pas non plus à ajuster mon temps de repos au fur et à mesure que la routine avance dans le temps. Donc, c'est-à-dire que au début, je vais avoir un temps de repos court, 1 minute 30, puis au fur et à mesure que je fatigue, là, je vais être plus sur du 2 minutes, par exemple. Donc, n'hésite pas aussi à jouer avec ça. J'aimerais maintenant te montrer comment adapter ce type de routine par rapport à ton niveau. Tu n'arrives peut-être pas à faire tout de suite des séries de distractions ou des séries de 20 à 30 dips. Alors comment faire pour rendre ce genre de routine plus facile? Alors déjà, tu peux jouer sur le nombre de séries, sur le volume, en faire moins. C'est-à-dire qu'au lieu de faire peut-être 10 séries, tu n'en fais peut-être que 5 ou 6, tu vois. Tu diminues drastiquement le nombre de séries, ça va diminuer par la même occasion la difficulté. Tu peux faire exactement la même chose avec les nombres de répétitions. Au lieu de faire des séries de 10 tractions, tu peux faire des séries de 5 tractions, par exemple. Ou pareil pour les dips. Au lieu d'en faire des séries de 20, tu fais des séries de 10 ou des séries de 15. Moi, c'est ce que j'ai fait au début parce que c'est vrai que quand tu n'as pas l'habitude, le fait d'avoir des temps de repos courts fait que tu as peu de temps pour récupérer. Et pour enchaîner les répétitions le plus rapidement possible, c'est un peu difficile d'atteindre le nombre de répétitions cible en fait. Donc moi, par exemple, pour les pompes, ce que je faisais, c'était au début des séries de 10. Et au fur et à mesure que je recommençais la routine, eh ben, j'augmentais le nombre de répétitions, ça faisait comme ça ma surcharge progressive. Et tu peux aussi jouer sur le temps de repos, c'est-à-dire augmenter le temps de repos, au lieu de faire des temps de repos de 1 minute, 1 minute 30, prendre des temps de repos peut-être de 2 minutes. Et au fur et à mesure, chercher à diminuer de plus en plus ton temps de repos. Donc tu vois, tu as plusieurs options qui s'offrent à toi. Tu peux aussi jouer sur d'autres variantes, faire peut-être des tractions à l'élastique ou utiliser, au lieu de faire des pompes classiques, faire des pompes inclinées. Enfin, il y a vraiment plein de solutions pour rendre ce type de routine adaptatif. Et après, si par exemple tu as un niveau plus élevé et que tu trouves que c'est trop facile, à ce moment-là, rien ne t'empêche de faire tout le contraire, c'est-à-dire d'augmenter le nombre de séries. Au lieu d'en faire 10, t'en fais 15, 20. Pareil pour le nombre de reps, au lieu de faire des séries de 20 dips, tu fais des séries de 30, etc. Pareil, et aussi diminuer le temps de repos. Au lieu d'avoir un temps de repos de 1 minute 30, avoir peut-être un temps de repos de 30 secondes. Tu vois. Tout ça, c'est ajustable et le but, c'est vraiment que ce soit adaptatif par rapport à ton niveau. Donc, n'hésite pas à jouer avec les différents paramètres. Si ce type de contenu t'a plu, n'hésite pas à t'inscrire à la newsletter. Chaque semaine, en fait, je t'envoie un mail où je vais te décrire plusieurs aspects en fait de l'entraînement, mais je vais pas aborder que l'aspect musculation. On va aborder plein de thématiques, aussi bien sur la diète, sur le mindset, sur ma philosophie. Donc c'est un peu du contenu inédit, tu vois, avec la newsletter, c'est un mail par semaine. Donc en plus de ça, c'est gratuit, n'hésite pas à en profiter, le lien est en description. Et si t'as aimé, n'hésite pas à me le faire savoir aussi en commentaire, à me mettre un petit j'aime et à t'abonner à la chaîne. Et sur ce, moi je vais te laisser là-dessus. Je te dis à la prochaine. À plus.